Jammji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info .net. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu massivement à cette conférence de presse qui, je l'espère, sera la dernière pour permettre à l'opinion sénégalaise d'être édifiée définitivement sur ce que j'avais appelé à l'époque les 94 milliards de mensonges. Décidément, le ridicule ne tue point dans notre pays, le Sénégal. Il y a dans ce pays un ex-fonctionnaire malade parce qu'incapable de garder les secrets professionnels comme le veut son statut de fonctionnaire. Cet homme-là est un danger public, un menteur hors pair, un manipulateur exceptionnel. Et il compte sur le mensonge, sur la manipulation et sur des éléments recrutés qui insultent tous ceux qui osent dire la vérité le concernant. Je dis, il compte sur tout cela pour conquérir le pouvoir politique, prendre en otage les Sénégalais comme l'avait fait Hitler en Allemagne et mettre ce pays dans un bordel indescriptible. En effet, il est l'auteur de toutes les dénonciations sans fondement, les mensonges grotesques. Mais que voulez-vous dans un pays dont la majorité est analphabète? Quand on est sans scrupules, quand on est sans foi ni loi, on peut se permettre, parce que amon loy rus, amon loy jomb, di kàcc di fen, on peut se permettre donc de mentir à longueur de journée. Mais, comme le disait Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Et comme on le dit ici au Sénégal, deug moy mujj. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet énergumène qui commence à nous déranger et dont je réclame tout de suite, je vous le dis, je le démontrerai, l'arrestation et l'emprisonnement, sans quoi on risque d'assister à une faiblesse coupable de l'État du Sénégal. Je vais m'expliquer pourquoi aujourd'hui Sonko doit dormir en prison. Et je donnerai les éléments judiciaires qui concourent à son arrestation immédiate. Je m'explique. Vous avez le protocole d'accord signé par ce menteur, signé par ce comploteur, signé par ce magouilleur, signé par cette personne qui est incapable de dire la vérité, mais qui malheureusement parvient à tromper une bonne partie de l'opinion. Ce document, vous verrez la signature de Sonko avec sa société Atlas, son nom, son bouquet Ismaïla Ba, aussi bien dans Mercalex que dans Atlas. Qu'est-ce qu'il dit, le protocole d'accord? Parce que c'est ça qui entraîne tout ce bruit autour de ces 94 milliards de mensonges. Le protocole d'accord dit, entre le cabinet Atlas, une société anonyme, à responsabilité limitée,
au capital d'1 million de francs. Avec 1 million de francs, vous avez une société anonyme. C'est même pas sérieux. Les héritiers du titre foncier, 1451R. Vous en avez parlé, Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massène Sarr, Saliou Ndiaye, Ibrahima Samb, d'autre part. Je vais vous dispenser de la lecture de tout le rapport. Je vais vous dire ce qui intéresse cet escroc qui cherche toujours de l'argent, cupide qu'il est, et qui vole des terrains. Je vous montrerai les terrains qu'il a volés dans ce pays. Cet homme n'est pas crédible. Et c'est le voleur qui crie au voleur. Et vous allez le découvrir et je vais vous donner les documents. Qu'est-ce qu'il dit ce document? Les parties conviennent, etc., etc. Mais je viens aux honoraires. C'est ça qui intéresse notre bonhomme. Honoraires. Les héritiers s'engagent. Et là, je tiens à préciser qu'il y avait un Sénégalais bon teint qui s'appelle Seydou Sarr, qui était allé proposer ses services pour acheter la créance et aider les héritiers à rentrer immédiatement dans leur fonds. Comme on dit soufou, soufou, tu vois le soufou. Il est allé en lâche et en traître dire aux héritiers, ce Seydou Sarr-là, il ne se connaît pas. Ça pourrait ressembler à un délit d'initié. Qu'est-ce qu'il leur dit? Moi, je travaillais là-bas. Je connais les réseaux. Donnez-moi l'affaire. Je vais immédiatement provoquer le paiement. Mais vous allez me donner 12%. Je vais vous lire les honoraires. Les héritiers s'engagent à rémunérer le cabinet Atlas. Donc, c'est un argument-là. Sur la base des sommes ou valeurs recouvrées sur le titre foncier 1451R. Cette rémunération est déterminée par une quote-part de 12% hors taxe retenue à la source des sommes ou valeurs recouvrées directement ou indirectement par le cabinet Atlas, le cabinet de M. Sonko. Tout le problème est là. Et pour vous montrer que lui qui dit qu'il n'est pas un homme du système et qu'il veut la transparence, c'est pourquoi il dénonce, il met une clause de confidentialité. Lan lay nëbbu lui qui réclame qu'on publie les contrats de pétrole. Que tout doit être, lui qui dit que tout doit être clair dans le pays. D'accord? Il dit clause de confidentialité. Chacune des parties, après avoir parlé des 12%, s'engage à conserver confidentiel tout document comme celui-ci ou information échangée ou communiquée dans le cadre de l'exécution des termes de ce protocole d'accord. Protocole d'accord. Protocole d'accord. À ce titre, chacune des parties s'engage à ne procéder à aucune divulgation des informations confidentielles à des tiers sans l'accord préalable de l'autre partie. Je viens, je pose les conditions, je vous demande d'écarter l'intermédiaire qui était là, Tahirou Sarr, et maintenant, je prends le contrat, je demande 12%, mais personne ne doit le savoir. C'est le candidat anti-système qui parle de clarté et de Neyler, qui insère une clause de confidentialité pour que personne ne sache et ne découvre ses manœuvres frauduleuses. Ça, c'est le contrat. Signé le 7 août 2018. Le 7 août 2018, cabinet Atlas, les représentants des héritiers Yeri Diakhaté, Djibril Dial, Abdou Mbeng, Massène Sarr, Saliou Ndiaye, Ibrahima Samb. Ces gens n'ont jamais porté plainte parce qu'ils savent qu'il n'y a jamais eu ces 94 milliards-là. C'est de l'argent. J'ai suivi dans la presse des gens, malheureusement, qui ne comprennent rien, disent que oui. Mais les gens disent que ces 94 milliards n'existent pas. Et ensuite, on dit qu'ils voulaient prendre 12%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelle contradiction? Jean, il y a des gens trop limités.
Mais si on n'a pas payé les 94%, on ne peut pas récupérer 12%. Mais les 94% existent. Les 94 milliards, excusez-moi, les 94 milliards existent. Et on réclame 12% des 94 milliards. Ce qui fait 11 milliards. Nous sommes au mois d'août 2018, à 5 mois de la présidentielle, demandée de la campagne électorale. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, hop, février, Giancarlo. C'est l'élection présidentielle. Il voulait des fonds de campagne électorale. Et pensant être plus intelligent que tout le monde, il dit si j'accuse l'État, si je dis qu'un agent de l'État, un haut fonctionnaire, un directeur des domaines, a détourné 94 milliards, l'État va payer certainement très rapidement la somme. Cet homme-là, il est malhonnête. Et un autre jour, il dit à la presse, oh, moi-même j'ai vu un versement de 46 milliards. Maintenant, ce n'est plus 94 milliards. On n'est plus devant une somme de 94 milliards, mais de 46 milliards. Mais où est la preuve? Et la dernière fois, j'ai dit à la presse, chers journalistes, votre déontologie vous exige, impose la recherche de la vérité. Vous devez protéger certes votre source. La presse n'est pas tenue de dévoiler sa source, mais elle doit vérifier l'information. Mais aucun journaliste parmi vous, aucun, et je lance au défi à tous les journalistes du Sénégal, aucun journaliste n'a reçu des preuves de la part de cette Sonko-là. C'est comme s'il avait marabouté les journalistes. Personne n'ose lui demander les preuves avant de publier quoi que ce soit sur ces 94 milliards. Mais pourtant, tout le monde en parle. Je n'ai pas vu un journaliste, par les gens qui ont les éléments, qui ont montré que c'est un menteur. Mais ceux qui essaient de créditer et de crédibiliser sa thèse n'ont jamais prouvé aux Sénégalais, ah, les 94 milliards, c'est viré à tel compte, tel jour, et Mamour Diallo les a détournés. Et ça m'a fait trop mal. Parce que j'aime cette presse. Elle est formidable, elle est plurielle, elle est brillante, elle est compétente. Mais il passe son temps à manipuler la presse, à manipuler l'opinion. Ce qui lui a permis certainement d'avoir même des voix à l'élection présidentielle. Parce qu'on peut tromper son peuple, comme Hitler l'avait fait, jusqu'à accéder à la tête de l'État allemand. Ce serait une catastrophe. Sénégalaises, Sénégalais, réveillez-vous. Vous êtes en face d'un monstre. D'un monstre. Billahi, wallahi talahi. C'est un monstre. Et vous allez voir comment l'homme est dangereux. Après avoir signé ça. Là, il était présent à la réunion. La feuille de présence, je l'ai. Mais je vais vous montrer comment l'homme est malhonnête. Si vous voyez les présents là, la feuille de présence est là. Il y a réunion affaire TF 1451 avec le cabinet Atlas et les membres de la famille héritière. Amadou Sissé, contact 78 125 66 66. Yeri Diakhaté 77 666 81 51. Momar Marcel Sarr 77 600 32 05 98. Momar Faye 77 547 16 74. Salim Ndiaye 77 711 40 09. Abdou Mbeng 77 652 64 65. Djibril Dial 77 720 71 63. Ousmane Sonko, il ne met pas son numéro de téléphone, mais il signe quand même. Mais il y a, lui, et après, immédiatement, il y a, pour montrer que pendant les réunions, ils étaient ensemble, parce qu'on fait circuler la feuille de présence. Immédiatement, il y a Isma Ba, son homme de confiance, dans son parti comme dans les affaires, qu'il utilise.
et qui signe toujours à sa place. Isma Ba et lui n'ont pas mis. Vous avez vu les deux cages libres là, vides. Vous avez vu 2 cages vides. C'est les numéros de téléphone. Et vous allez voir, il a écrit comme un médecin. Pour qu'on déchiffre. Regardez comment il a écrit Ousmane et Sonko. C'est comme un médecin qui écrit. Il faut bien lire pour voir que c'est Ousmane Sonko. Voilà le truand. Voilà comment on se commet un truand. Et parce qu'il fait des calculs, il dit, demain, si je vous dis que c'est pas moi, on a imité mon nom. Regardez, Ousmane Sonko. Le O et le N. Regardez. Ousmane Sonko. Comment il a écrit? Comme un médecin qui écrivait. Vous avez vu Ousmane Sonko là-bas? Hein? Lui, Isma Ba, les deux voleurs. Convoqués par la commission d'enquête parlementaire et qui ont refusé de déférer à la convocation. Vous avez vu, monsieur? Comment il a écrit comme un médecin son nom? Ousmane Sonko, le truand. Il ne veut même pas écrire clairement. Et il ne met même pas son numéro de téléphone. Isma Ba aussi ne met pas son numéro de téléphone. C'est la clique, le groupe des voleurs et des magouilleurs. Tout est calculé. Escroquerie. C'est ces énergumènes-là. Alors, ça c'est le 6 août. La réunion c'est le 6 août. Vous avez vu la date? La date, le 6 août. Et ils ont signé. Le protocole d'accord est là. Ouais. Donc, ça c'est clair, limpide. Maintenant, moi je ne serai pas long. Pourquoi tout ce bruit, vous le savez maintenant? Monsieur voulait avoir 11 milliards de commissions avant l'élection présidentielle pour devenir président de la République du Sénégal. Parce qu'il est omnibulé, obsédé par le pouvoir. Il pense que lui, il doit être président. Non, ça ne dépend pas de Dieu pour lui. C'est lui, par ses magouilles, les manipulations, les mensonges, il pense comme un monstre pouvoir tromper tous les Sénégalais et demain le dire, je vous ai trompé. Et lui qui disait qu'il fallait fusiller Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, des gens du système, maintenant c'est le talibé numéro 1, le disciple d'Abdoulaye Wade. Lui qui ne voulait pas prendre même Karim Wade, disait-il au téléphone. Maintenant, il fait la cour au père de Karim Wade. Cet homme-là est crédible. Mais Sénégalais et Sénégalais, réveillez-vous, ngir yàlla. Bala bu leen yóbbu monsieur Ardo. Jamoji Info, .net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jamoji Info.